Le rêve de Napoléon n'était pas seulement de conquérir l'Europe. C'était de rendre tout le monde, en Europe, français. Voici l'histoire inédite de son grand projet linguistique et pourquoi il a finalement échoué. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Napoléon Bonaparte n'était pas seulement un génie militaire, il était un enfant de la Révolution française, héritant de ses idées radicales sur l'unité et le pouvoir de l'État. L'un des principes fondamentaux de la Révolution, comme nous l'avons exploré, était la croyance en une langue française unique et unifiée comme essentielle à la cohésion nationale. Les révolutionnaires considéraient la multitude des dialectes régionaux comme un obstacle au progrès et à la diffusion de leurs idéaux. Napoléon a pris ce concept et l'a appliqué à l'échelle continentale. Il envisageait une Europe non seulement sous contrôle militaire et politique français, mais aussi unie par une langue française commune. Pour Napoléon, la langue était un outil vital pour consolider le pouvoir et forger un empire durable. Napoléon comprenait qu'une langue partagée pourrait faciliter l'administration, la loi et la communication à travers son vaste empire. Imaginez une Europe où les décrets de Paris pourraient être compris par les fonctionnaires d'Amsterdam, de Rome et de Hambourg, sans avoir besoin de traduction extensive. Cela créerait un système de contrôle plus efficace et centralisé. De plus, Napoléon croyait qu'imposer la langue française favoriserait un sentiment d'identité partagée parmi les diverses populations sous son règne, conduisant potentiellement à une plus grande loyauté envers l'Empire français. C'était une grande vision d'assimilation linguistique, reflétant les efforts pour standardiser le français au sein de la France elle-même, mais maintenant appliquée à l'ensemble du continent européen. Napoléon a employé diverses stratégies pour promouvoir la langue française à travers son empire. Dans les territoires nouvellement annexés, le français a été immédiatement établi comme langue du gouvernement et du système judiciaire. Les administrateurs locaux étaient souvent remplacés par des fonctionnaires français qui ne parlaient que français, forçant la population locale à interagir avec les autorités dans la langue impériale. L'éducation est devenue un outil clé de l'assimilation linguistique. Les écoles des territoires occupés étaient encouragées, et parfois obligées, d'enseigner en français. Les programmes scolaires étaient conçus pour promouvoir l'histoire, la culture et les valeurs françaises, dans le but de cultiver une nouvelle génération parlant couramment le français et sympathique à l'Empire. Le Code Napoléon, bien que principalement un cadre juridique, a également servi de véhicule à la langue française. Son application à travers l'Empire signifiait que les procédures et les documents juridiques étaient rédigés en français, ancrant davantage la langue dans le tissu de la société. De plus, Napoléon comprenait le pouvoir de l'influence culturelle. Il a activement promu les arts, la littérature et le théâtre français dans les territoires occupés, dans le but de mettre en valeur le prestige et la sophistication de la culture française et de rendre la langue française plus attrayante. Il ne s'agissait pas seulement d'une administration pratique, c'était un effort délibéré pour gagner les cœurs et les esprits par la domination culturelle, avec la langue comme principal véhicule. Cependant, le grand projet linguistique de Napoléon a rencontré une résistance significative. L'imposition du français suscitait souvent du ressentiment et de l'hostilité de la part des populations locales, qui valorisaient leur propre langue et identité culturelle. Dans de nombreuses régions d'Europe, l'occupation française a involontairement déclenché ou renforcé des mouvements de nationalisme linguistique. Les gens ont commencé à cultiver et à promouvoir activement leur langue maternelle comme une forme de résistance contre la domination française. Cela était particulièrement évident dans des endroits comme l'Allemagne, où des intellectuels et des écrivains ont défendu la langue et le folklore allemand comme un moyen d'affirmer une identité nationale distincte en opposition à l'hégémonie culturelle française. Le mouvement romantique, qui a pris de l'importance pendant cette période, a également joué un rôle crucial dans la promotion du nationalisme linguistique. Les penseurs romantiques ont souligné l'importance des cultures, des traditions et surtout des langues locales, comme expressions authentiques de l'âme d'une nation. Ce climat intellectuel a fourni un contre-récit puissant aux efforts d'homogénéisation linguistique de Napoléon. Au lieu d'embrasser le français comme langue universelle de la raison et du progrès,
de nombreux Européens ont commencé à considérer leur propre langue comme des composantes vitales de leur patrimoine national unique, méritant d'être préservée et promue au mépris des ambitions impériales françaises. Finalement, le projet linguistique de Napoléon a échoué pour plusieurs raisons essentielles. La plus importante était la résistance profondément ancrée des populations locales qui n'étaient pas disposées à abandonner leur langue maternelle. La langue est intimement liée à l'identité et les tentatives de la supprimer engendrent souvent du ressentiment et de l'opposition. De plus, l'orientation militaire de Napoléon et l'état de guerre constant à travers l'Europe ont rendu difficile la mise en œuvre efficace de réformes culturelles et linguistiques à long terme. Les ressources et l'attention étaient principalement dirigées vers le champ de bataille, laissant peu de place aux efforts d'assimilation linguistique soutenus. La montée du nationalisme linguistique à travers l'Europe s'est avérée être une force plus puissante que les ambitions impériales de Napoléon. Les gens s'identifiaient de plus en plus à leur propre culture et langue nationale, faisant de l'imposition d'une langue étrangère un acte d'oppression plutôt que d'unification. Bien que la langue française ait laissé un héritage durable dans certaines parties de l'Europe, elle n'a jamais atteint le niveau d'adoption universelle que Napoléon avait envisagé. Son grand projet de faire parler français à toute l'Europe a finalement succombé au pouvoir durable des identités locales et à l'esprit naissant du nationalisme que ses propres conquêtes avaient involontairement contribué à allumer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.